C'est quoi une fête? Manitou disait toujours, mais en prenant deux exemples, le 14 juillet en France, il y a un défilé, il y a la fête, il y a le bal, enfin je sais plus quoi. Et puis chez nous, quand il y a une fête, c'est tout à fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'eux célèbrent un événement passé, mais nous nous rappelons à nous-mêmes ce qui reste à faire. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine mensuel consacré cette semaine au sens à donner pour aujourd'hui, donc de nos jours, à la fête de Shavuot qui va avoir lieu dans quelques jours et qui célèbre chaque année le don de la Torah au Mont Sinaï au 50e jour consécutif à la sortie d'Égypte par les Hébreux. Alors pour en parler avec nous dans le studio, Chaim Rothenberg, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes expert en informatique de profession, vous êtes aussi enseignant et un disciple de longue date du Rav Léon Ashkenazi Manitou que vous avez connu de près en France tout d'abord, puis après votre alliance d'Israël lors des années 70. Vous avez d'ailleurs publié jusqu'à aujourd'hui près d'une quinzaine d'ouvrages fondamentaux en hébreu, transcrivant par thème les cours de Manitou sur le Midrash, ainsi que plusieurs volumes supplémentaires sur le sens de la prière juive, d'après Manitou. Des publications, qu'il faut le rappeler, continuent de susciter jusqu'aujourd'hui un grand intérêt dans le public israélien religieux et aussi moins religieux. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est après cette remarque qui explique que les sages d'Israël, et dont le Rav Léon Ashkenazi Manitou lui-même, insiste pour faire remarquer que parmi ce qu'ils appellent les 5 langages de la délivrance, le texte de la Torah évoque implicitement la fête de Shavuot. Après les 3 premières expressions, la première, Otseti, je vous ferai sortir, Gaalti, je vous délivrerai, Otseti, je vous sauverai. Et la 4e, justement, qui évoque implicitement la fête de Shavuot, c'est je vous prendrai, la Karti, je vous prendrai comme peuple, donc avec le don de la Torah. Et ce, juste avant le 5e langage, ou la 5e expression de délivrance, Ve'eveti, je vous amènerai au pays que j'ai juré de donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme si finalement la véritable finalité et l'aboutissement de la sortie des Hébreux d'Égypte avait comme but ultime l'arrivée du peuple d'Israël sur sa terre. Alors, Shavuot, justement, constituant en quelque sorte, avec le don de la Torah, une étape préalable à cet aboutissement. Alors, de nos jours, Chaim, comment pensez-vous que cette fête de Shavuot, qui consacre donc l'alliance d'Israël, entre Dieu et Israël au Sinaï, comment pensez-vous qu'elle est perçue par la jeunesse israélienne d'aujourd'hui? Eh bien, c'est une excellente question parce que je pense qu'il y a là un problème de fond. Problème de fond autour justement de la définition même de ce qu'on appelle la Torah. Si on suit ce que vous venez de dire, on pourrait dire très simplement que la Torah, finalement, c'est la constitution qui est donnée au peuple avant son entrée sur sa terre. Ça va de soi. Bien évidemment, certains vont dire mais la Torah, c'est quoi la Torah? C'est les mitzvot. Oui, c'est vrai aussi, mais je dis aussi. Et si on a déjà rappelé le nom de Manitou, Zichrono Livracha, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose de très important à souligner dans son enseignement justement à propos de Shavuot. Eh bien, c'est le fait qu'il insiste sur la dimension Torah, identité. C'est ma carte d'identité. Et là, je pense qu'il opère d'une certaine manière un renversement total, mais en réalité, c'est pas du tout un chidouche de sa part, c'est finalement le béaba des choses, mais on l'a oublié. On l'a oublié parce qu'effectivement, pendant des années, des centaines d'années, on a mis l'accent sur la pratique des mitzvot. Na'aseh v'nishma, tu fais, et puis tu comprendras. Ouais, pas toujours. Conception du judaïsme comme une religion. Oui, ça a amené au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à la réduction de ce qu'est la Torah à une religion. On s'occupe de problèmes très importants, certes, mais qui ne concernent finalement que l'individu. Au niveau de, je vais caricaturer un peu, mais enfin, c'est pas trop exagéré. Quelle sera ma part dans le Olam Haba? C'est ça qui intéresse beaucoup de juifs. C'est pas ça du tout, la Torah, d'après Manitou. La Torah, d'abord, c'est la révélation, c'est la parole divine. Donc, c'est une parole, il y a une volonté. Et cette volonté, elle est adressée à un quelqu'un. Et c'est qui ce quelqu'un? C'est ça la question aujourd'hui, je pense, qui intéresse les jeunes avant tout.
Pourquoi tu me dis que la Torah doit me préoccuper, doit m'intéresser? Je ne fais pas de l'archéologie, je ne fais pas de l'histoire. Ah oui, on m'a dit pendant des années, il fallait lire toutes les semaines, la Sidra de la semaine, etc. Mais pourquoi ça me parle? Et je pense que c'est ça que Manitou a compris très tôt, en expliquant que la Torah, c'était notre carte d'identité. Ça veut dire que dans la Torah, premièrement, j'apprends qui je suis. Qui je suis en tant qu'homme, qui je suis en tant qu'Israël, qui je peux être, parce que je ne suis pas exactement celui que je prétends être. Donc il y a un cheminement. D'où je viens. Et puis je ne peux pas savoir qui je suis si je ne sais pas d'où je viens, bien évidemment. Mais ce qui je suis là est fondamental. Ce que Manitou disait toujours, on oublie une chose avant le Naaseh Venishma, avant justement ce grand chidouche que les Hébreux ont dit. On va faire et puis on entendra. C'est que ce sont les Hébreux qui sont arrivés au pied du Sinaï, les Hébreux et pas les autres. Donc, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez ces Hébreux-là qui fait qu'ils y sont arrivés, eux, au Sinaï, et les autres, non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de particulier quand on dit à un jeune, tu es homme, tu es juif, tu es israélien, pourquoi je suis différent des autres? Donc, ce lien-là entre sa carte d'identité, la Torah, et lui-même, c'est quelque chose à rebâtir. C'est ce que disait Manitou. À rebâtir avant de lui expliquer, une fois que tu as compris ou que tu commences à comprendre qui tu es, mais qu'est-ce qu'on veut de toi? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Je pense que c'est ça, premièrement, la première leçon aujourd'hui. C'est aux antipodes de la conception de la Torah comme non seulement une religion, une orthopraxie, permis, pas permis. Exactement. C'est pas secondaire dans le sens de... ça n'a pas d'importance. Bien sûr que ça a une importance. Mais je ne peux pas comprendre cette importance si je ne sais pas qui je suis fondamentalement. Et les questions se posent aujourd'hui. On a en face de nous, en parlant des jeunes Israéliens, ils ont en face d'eux des gens qui prétendent être certains Palestiniens, d'autres islamistes, etc. Il n'y a pas tellement de questionnements là-bas. Il y a des certitudes. Chez les Israéliens, il y a beaucoup de questionnements. Et face à ces certitudes-là, qu'est-ce que je réponds, moi? C'est une vraie interrogation. Ce qu'a dit Manitou, déjà il y a 40 ans, 50 ans, la réponse se trouve dans la Torah. Apprenez, pas l'histoire dans le sens grec, d'une certaine chronologie d'événements, mais apprenons qui sont les pères fondateurs de ce peuple, pourquoi ce peuple a quitté l'Égypte, pourquoi ce peuple a été au Sinaï, pourquoi ce peuple ensuite va rentrer en Eretz Israël, pourquoi ce peuple a gardé fidèlement pendant des centaines d'années des promesses au Moyen-Âge. Qui est-ce qui pouvait penser que ces promesses un jour allaient se réaliser? Et puis tout d'un coup, on arrive au XXe siècle et puis ça commence à se réaliser. Mais c'est extraordinaire pour ces jeunes-là. Et alors aujourd'hui, c'est ça leur questionnement. Alors surtout depuis 2 ans. Cet apprentissage, comme vous le dites, qui n'est pas celui d'une histoire linéaire, factuelle, événementielle, mais d'une histoire identitaire, de la construction d'une identité, ça suppose tout un vocabulaire, toutes sortes de références qui n'ont rien à voir avec l'enseignement religieux tel qu'on se l'imagine. Bien sûr, il faut réinventer. Je dis bien réinventer parce qu'elle existe, cette langue-là. Bon, mais c'est la langue de nos sages il y a 2000 ans dans le Midrash, par exemple. Cette langue-là, aujourd'hui, difficile à comprendre, donc il faut... La décrypter. Il faut la réactualiser. Et c'est ça, finalement, le sens d'une fête. C'est quoi une fête? Manitou disait toujours, mais en prenant 2 exemples. Le 14 juillet, en France, il y a un défilé, il y a la fête, il y a le bal, enfin, je ne sais plus quoi. Et puis, chez nous, quand il y a une fête, c'est tout à fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'eux célèbrent un événement passé, mais nous rappelons à nous-mêmes ce qui reste à faire. Or, il reste à faire la tourner vers l'avenir, en fait. Exactement. Le passé n'intéresse personne, de ce point de vue-là. Comment dit la Gemara? Maché aya, aya. Ce qui a été, a été. À moins que je sois archéologue. Ça peut être intéressant, mais la plupart des gens ne le sont pas. Donc, il faut réactualiser. Il faut donc se poser aujourd'hui la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire la Torah pour nous. Alors j'ai dit, premièrement, au niveau collectif, c'est la constitution du peuple. Bon, alors là, on touche à des tas de problèmes. C'est la constitution de l'État d'Israël aussi. Point d'interrogation. Les gens ont peur de ce qu'ils appellent
une dictature Théocratie. Une dictature des prêtres. Le contraire absolu de ce que la Torah dit, puisqu'elle interdit aux prêtres de se mêler de politique. Bon, alors là, tout ça, il faut clarifier. Donc, un nouveau vocabulaire. Oubliez le vocabulaire qu'on a employé pendant le temps de la Galoute, parce qu'en réalité, ce vocabulaire-là, très souvent, était imprégné de la culture chrétienne ou arabe qui était environnante. Donc il faut réinventer ce vocabulaire-là et se poser vraiment la question, la Torah, ça veut dire quoi ? Au niveau collectif et au niveau individuel. Au niveau individuel, ma carte d'identité. Très bien. Au niveau collectif, qu'est-ce que ça veut dire, donc, la Torah ? Voilà encore aussi un questionnement aujourd'hui qu'il faut se poser. À partir du moment où on fait l'usage de ce vocabulaire et on travaille sur cet angle, c'est quelque chose qui, vous l'avez expérimenté vous en tant qu'enseignant auprès des jeunes, une partie des jeunes Israéliens, c'est quelque chose qui peut marcher, qui peut susciter leur écoute. Tout d'un coup, ils découvrent une autre dimension. On n'en aura jamais parlé comme ça vraiment. On ne leur a jamais posé la question dans ces termes-là. C'était toujours dans des termes religieux, entre guillemets, ou pseudo-religieux, qui finalement réduisaient les choses à quelque chose qui... Bon, très franchement, ça ne m'intéresse pas trop, cette histoire-là. Alors que quand je comprends qu'on parle de moi en tant que personne, de moi en tant que sujet d'un avenir que je dois écrire, c'est tout à fait autre chose. Ça ouvre des perspectives que ces jeunes-là, ils découvrent pour la première fois pour la plupart. Ça me ramène ce que vous venez de dire à des échanges que nous avions eus dans le cadre d'une autre émission où on parlait de l'école de Paris et des cours que donnait Manitou à Paris dans les centres communautaires et au congrès des intellectuels juifs de langue française où vous signaliez que dans l'amphithéâtre, lors de ces cours, on parle là des années 70 à peu près, il y avait des gens de tous les horizons et des gens, certains des yeshivot, des ingénieurs, des gens qui étaient vraiment même pas traditionnalistes, qui étaient loin de tout judaïsme. Et ce qui se passait comme rencontre, c'est que chaque personne avait l'impression que Manitou parlait pour lui. Oui, tout à fait. On peut le dire de manière, je pense, très, très simple. Il faut rendre la Torah à chaque membre du peuple d'Israël. Finalement, c'est ça qu'il voulait. Et qu'elle ne soit pas l'apanage de... Et c'est pas la propriété ni des rabbins, ni des prêtres, ni de je ne sais qui. Ni d'une secte d'une manière ou d'une autre. Il faut rendre la Torah parce que la Torah appartient à chaque membre du peuple d'Israël. Chacun y a sa dimension. C'est ce qu'il expliquait justement en mettant l'accent sur le fait que le peuple, en tant que peuple, est par exemple composé de tribus. Ce qui semble être incohérent. Un peuple, ça doit être une entité qui est unie autour de... Non, il y a 12 tribus. Et chaque tribu a son propre... Une des injonctions qui est faite à Moïse avant sa mort, c'est d'écrire un Sefer Torah pour chaque tribu. Pourquoi ? C'est exactement la même copie de chacun. Comme on disait aujourd'hui, on dépose à la Bibliothèque nationale, et puis non, pas du tout. Parce que la manière dont Réhouven lit cette Torah-là, c'est pas la manière dont Shimon va la lire. Or, pendant l'exil, on n'avait qu'une seule manière de la lire, cette Torah-là. C'est ce qui nous a sauvés. On est revenu en Israël, Baruch Hashem. Maintenant, il y a plusieurs manières de lire cette Torah. Donc, il faut la rendre et chacun doit se la réapproprier. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là aujourd'hui parce qu'il y a des blocages. Mais c'est un défi pour les années et le temps qui vient. C'est le grand défi. Et, défi supplémentaire, chacun va lire à sa manière, mais il faut aussi que l'unité du peuple soit préservée. Donc, il doit y avoir une manière de lire qui permette la différence, ce que Manitou disait, le génie propre de chacun, mais dans le cadre de l'unité du peuple. Un paradoxe. Oui, un vrai paradoxe et un vrai défi. Autre trait foncièrement contemporain de la fête de Shavuot qu'on pourrait aussi aborder, c'est le fait que le don de la Torah s'est déroulé au mont Sinaï et nos sages font remarquer que ce lieu géographique du désert entre l'Égypte et la terre d'Israël évoque en fait un autre nom hébreu, la Sina, la haine ontologique de la plupart des autres nations du monde envers
à la fois cette élection et responsabilité, parce que l'une ne va pas sans l'autre, d'Israël. Et il semble que cette haine, semble-t-il, nous accompagne jusqu'à maintenant et jusqu'à la délivrance et la rédemption. Or, est-ce que ce n'est pas justement un des traits de la fête de Shavuot, cette sina, cette haine des nations, ce à quoi nous assistons bel et bien aujourd'hui partout dans le monde, avec cet énorme tsunami de haine apparemment irrationnelle, anti-israélienne et anti-judaïque qui s'est amplifiée depuis le 7 octobre 2023 dans le monde entier, et notamment en Occident et dans le monde arabo-musulman. Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit nous porter à nous interroger sur cette haine presque structurelle? Est-ce que c'est ce qu'a voulu le Créateur? Paradoxalement, je pense qu'on peut être optimiste. Justement parce que cette haine-là se dévoile. Je vais essayer d'expliquer. Finalement, la grande question, et je me réfère là directement à un midrash bien connu, qui dit qu'avant de proposer la Torah à Israël, cette même Torah a été proposée à tous les peuples de la terre. Bon, le midrash donne des exemples, Ammon, Moab, Ishmaël, Esav, etc., etc. Chacun a trouvé une bonne raison pour dire non, merci. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Finalement, il faut se poser la question. Alors, on peut dire un coup de folie de la part des Hébreux. Ils n'ont même pas demandé à voir avant de dire oui. Mais très fondamentalement, c'est finalement le rôle d'Israël qui est en question là. Il y a chez les Goyim, je pense, deux choses qui sont vraies en même temps. Une admiration sans limite devant le fait qu'on est finalement le seul peuple qui a accepté, comme on disait Manitou, de voir son histoire jugée par des critères de moralité. Les critères de moralité en politique chez les Goïms, ce n'est pas exactement quelque chose qui les caractérise, loin de là. Et en même temps, une haine sans limite aussi, parce que si Israël réussit, ça veut dire que nous, on a échoué. Et on a cette dialectique-là. Admiration sans borne, haine sans borne. Et puis ça va de l'un à l'autre. Ça oscille. Oui, c'est comment dire, un pendule. Un pendule qui va d'un côté et qui peut après passe à l'autre, mais fondamentalement, surtout au niveau collectif, quand ils viennent nous faire les reproches qu'ils nous font, je pense qu'ils le font. Parce qu'en réalité, ils admirent ça. Enfin, comment se fait-il que nos soldats soient moraux? On n'a jamais vu ça. Nous, nos soldats, quand ils arrivent quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ils violent, ils pillent, ils tuent, etc. Ils ne se posent pas des questions. Ah bon, et vous? Ah vous, non. Ah non, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne jouez pas les règles du jeu. Mais Israël, c'est ça. Israël ne joue jamais les règles du jeu. Or, et c'est quoi le jeu en politique? De Gaulle avait très bien répondu à la question. La politique, c'est une question d'intérêt. Que dit Israël? Pas du tout. La politique, c'est pas une question d'intérêt, c'est une question de moralité. Alors, la moralité d'un côté, les intérêts de l'autre. Je pense qu'on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Autour de nous. Oui, je pense que tout le monde est en admiration, finalement, devant le fait que, oui, Israël semble se comporter suivant des règles morales. Alors ça dérange beaucoup, donc on va accuser Israël de tous les crimes possibles, d'être immoral, etc. Mais le fond des choses, c'est que, on revient toujours à la question, si Israël réussit, nous on a échoué. Donc si nous on a échoué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on quitte l'histoire. C'est comme si Israël brandissait devant les nations un miroir, leur envoyant leurs propres agissements et leur propre mentalité. Et c'est d'autant plus le cas avec l'armée, puisque je m'étais fait expliquer que les armées de l'OTAN, depuis de nombreuses années, suivent des formations auprès de gradés israéliens pour savoir comment mener une guerre en milieu urbain, comme on a dû le faire à Gaza et ailleurs, en évitant
attaquant les victimes collatérales et en essayant d'être efficace, mais aussi en préservant les populations, si vous voulez, les populations civiles qui sont au milieu des combats. Et en fait, celui qui m'a raconté ça, Yigal Carmon, spécialiste ancien conseiller de la lutte antiterroriste d'Yitzhak Rabin et d'Yitzhak Shamir, m'a expliqué que les chefs des armées occidentales savent pertinemment que l'armée d'Israël est morale, mais ils peuvent pas. Mais c'est quelque chose qui passe pas la rampe. Ben bien sûr, parce que encore une fois, qu'est-ce que ça dit de nous ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? Et moi, je pense que là, de ce point de vue-là, on a un rôle très important. C'est le côté du message universel que Israël doit délivrer envers les nations. Ça fait partie aussi des messages de la fête de Shavuot. On ne s'occupe pas que de nous-mêmes. On a un message à délivrer au monde. Et puis, ce message-là, finalement... Est-ce que vraiment aujourd'hui on veut le délivrer ? C'est vrai, voilà, c'est encore une interrogation de la société israélienne. Et je pense que la société israélienne justement est, disons, je veux dire, peut-être extrémiste, mais déchirée entre toutes ces tendances-là, parce qu'elle veut collectivement tout faire à la fois. Et quand on veut tout faire à la fois dans la situation géopolitique dans laquelle on se trouve, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, il y en a certains qui vont dire, non, il faut mettre l'accent sur telle dimension. Et puis les autres vont dire, mais pas du tout, c'est l'autre dimension qui est primordiale. Bon, ça fait partie des tensions intérieures de la société d'Israël. Mais je pense qu'encore une fois, ça nous permet d'être optimistes parce que vraiment, on veut remplir notre mission. Et ça fait partie des défis des années, des semestres qui viennent, puisqu'il y a une direction qui se dégagera petit à petit de toute cette confusion, parce qu'on a une pression de confusion. En tout cas, je vous remercie d'être venu au Studio Qualita et pour ces explications. Et on peut souhaiter aussi une bonne fête à tout le monde. À tout Israël. Exactement. Merci beaucoup. On écoute des bonnes nouvelles.